bonjour. Coucou, bonjour. C'est quoi fait coucou, bonjour. Coucou, bonjour. Allez, hop. Allez, en scène. En scène, nous voilà, nous voilà, nous voilà. Le dimanche après-midi. Tiens, tu Ouais, t'es accordé au niveau des couleurs? Oui, enfin Ah c'est ben. toi qui t'es accordé. Non, non, c'est toi qui t'es accordé. Bonjour à tous. Bonjour tous, bonjour tout le monde. Bonjour tous. Bonjour tous. Alors, aujourd'hui, j'avais prévu plein de choses dans ma tête et puis finalement, j'ai pas eu le temps d'aller faire les courses. Bon, bref, je me suis pas organisée correctement. En fait, c'est de ta faute. Merci, j'accepte. Parce que finalement, on avait quelque chose de prévu. Ah, salut Anne-Charlotte. Et c'était pas à la bonne heure. Du coup, je suis plus allée faire des courses. Mais c'est pas grave. On arrive quand même à faire un live avec vous. Bonjour à tous. Bonjour la vallée. Bonjour Christine. Bonjour, bonjour. Alors, ce soir, Marino, est-ce que tu te rappelles ce qu'on fait? Ah bien sûr, hein. Oui. On l'a révisé. On l'a révisé. Alors, On a cherché dans les dictionnaires. alors, en fait, c'est une recette. Vous voyez, elle est presque... elle est écrite... Elle est tapée à la machine à la machine. en 1782. Elle date de 1982. Ah. Et en fait, c'est une recette des gourmettes. Donc, les gourmettes, c'est une association de femmes qui se retrouvaient pour faire dans le Jura. Mais en fait, ça, c'est les gourmettes de Neuchâtel. Mais je l'ai goûté dans le Jura, suisse. Mais franchement, c'est excellent. Donc, je vais vous remettre la recette. C'est Marino du Beaujolais. Bref. Donc, je vais vous remettre la recette de toute manière en ligne. Mais on va déjà l'essayer ensemble. Mais franchement, moi, je l'ai goûtée et elle est fantastique. Alors, on va faire ça dans les mini muffins. Donc, je vous reparlerai de l'offre tout à l'heure. Et j'ai mis la glace vanille en route pour vous montrer comment on moule donc les magnums. Mais donc, ça c'est pas dans la recette de 1982. Non, c'est pas, c'est pas dans la recette de 1982. C'est un complément. C'est un complément, absolument. Bonjour à tous. Bonjour Montpellier. Donc, toute la France est là, Marino. Alors déjà, ce que vous allez commencer par faire, vous allez cuire des pommes de terre à l'eau. Sans sel, sans rien, de l'eau, les pommes de terre, vous attendez que ce soit cuit. Et Marino, tu vas nous mixer vite ça avec le plongeur, si tu veux bien. Oui. Dans le pichet verseur, c'est hyper pratique. Hein, donc ça, c'est vraiment un ustensile qu'il vous faudra pour remplir facilement les empreintes, pour monter un œuf, pour monter un blanc d'œuf, pour monter un peu de crème fouettée. Donc tu vas nous faire un peu de bruit, je pense. Non. Ok. Et moi, je vais faire la pâte. Donc, voilà. Tu mixes un peu. Donc, soit on le passe au moulin à légumes, soit... Bonjour l'Oise. Donc là, nous, on va commencer la pâte ensemble. Donc, on a ici du beurre. Tu mets même pas trop de bruit, toi. Mais non. Hein, Alors, Là. par contre, oui, tu débranches avant de mettre les doigts. Hein. Non mais je mets pas les doigts. Jamais, jamais, jamais. Alors, débranche quand même. Je ne voudrais pas t'emmener à l'hôpital. Donc là, on a notre pomme de terre, bonjour Laetitia. C'est pour faire couler le dessert, la glacée. J'ai pas compris tout de suite ce que vous me disiez. Hop, hop, Il y a combien de pommes de terre, Agnès? Alors, il y a... Pas beaucoup, hein. 150 grammes. Tu mettras la recette. Hein. Oui, oui, je mettrai. Il y a 150 grammes de pommes de terre. Pommes de terre cuites. Hein. Alors, je les ai d'abord cuites et je les ai pesées après. Hein. Oui. Absolument. Alors, la glace, on en a mangé de la praline et à midi. Hein. Alors là, c'était vraiment un bonheur. Et je vais vous faire, en fait, aussi l'enrobage. Donc, pas aujourd'hui, bien sûr, parce qu'il faut d'abord que la glace, elle congèle. Mais je vais vous faire aussi l'enrobage avec du chocolat. Bonjour la Normandie. Bonjour, bonjour. Donc, beurre pommade. Vous allez avoir besoin d'un peu de sucre. Pour ma part, là, j'ai pris du sucre glace. Et j'aime bien, moi, le petit goût de fleur de sel. Donc, je vais mettre un petit peu de fleur de sel. Ça, c'est vraiment agréable. Donc, quand on a une pâte, qu'on ait ce petit du sel, de la fleur de sel, surtout hein, celle-ci, elle est vraiment très, très bonne. Donc là, on a ici besoin... C'est chez moi uniquement chez deux personnes les soucis. Ah, ça n'arrête pas de couper. Alors attends. Ah mince. Je
peux pas voir si on est sur la Wi-Fi. Est-ce Si, que si, on est sur la Wi-Fi? Oui. C'est bizarre, Isabelle. Là, pour l'instant, j'ai pas d'autres personnes qui me disent que ça coupe, mais sinon, dites-moi si jamais vous avez des soucis. Bonjour, Mess. Donc là, vous avez ici du beurre, du sucre glace. Nous avons un tout petit peu de lait. Je vous mettrai Alors, les un petit ingrédients. peu, c'est vraiment un petit C'est peu. 2 C'est cuillères. 3 cuillères de café. 2 cuillères. 2 cuillères de café. Et on a de la farine. Donc là, tu peux déjà me rincer le moule si tu veux bien, Marina? Tu peux? Ok. Tu peux? Ok. Juste le rincer à l'eau chaude, oui, pas la oui. plaque, pas la plaque. Juste le moule. Sinon, je vais avoir de l'eau dans le four. Oui. Pas la plaque. Bonjour au commis. Ben, je vais lui dire, Marie-Christine, je vais lui dire. Enfin, le commis, il est passé chef. Hein. Ah, t'es passé chef? Ok, ok, Ouais. ok. Chef des bêtises. Chef de bêtises. Voilà, donc là, on a notre pâte donc, qui est mélangée. Donc, je ne sais pas si Michel, elle est sur le live. En tout cas, c'est donc une recette de sa maman, hein, donc, qui était gourmette à Neuchâtel. Et quand elle a vu la recette, elle a dit « Mais cette recette, je la connais !» C'était trop mignon, mais vraiment, c'était super. Ouais. Voilà, donc là... Neuchâtel en Suisse. Neuchâtel en Suisse, oui, Marino, oui. Non, mais j'en connais pas. En fait, les gourmettes, si tu veux, ce sont comme un peu des associations de femmes qui cuisinent ensemble. Et alors, j'en ai rencontré déjà maintenant plusieurs. Hein, donc, tu sais, quand j'étais aux Enfers, c'est pareil. C'est en fait les gourmettes se réunissent ensemble pour cuisiner et pour se faire passer déjà des recettes. Hein, et ça, c'est vraiment fantastique. Hop. Alors, je ne sais pas pourquoi ça ne remonte pas. Pas de coupure. Ok, génial. Merci à tous. Alors là, on va prendre la pâte. On va la répartir. Dans le moule à mini muffin. Ah, oui, le moule à mini muffins. Donc, Muffins. muffin, muffin, comme tu veux. Tu fais de l'anglais, ça. Hein. C'est vraiment pas un souci. Donc ce moule est dans une offre, donc qui s'appelle l'offre essentielle, où vous avez la toile de cuisson offerte. D'ailleurs, pour ceux qui étaient hier sur le live de Julie, elle a fait donc des muffins avec un lemon curd. Donc un lemon curd, donc une crème au citron avec une meringue à l'italienne. J'aurais dû venir. Tu aurais dû, ah oui, si toi tu aimes ça, en même temps, je vais te les refaire parce qu'ils avaient l'air vraiment super appétissants. Est-ce que tu sais ce que c'est que l'outil de fonçage? Oui. Est-ce que tu pourrais aller me le trouver? Alors attention, il y a un couteau. Il y a un couteau dans mon sac. La dernière fois que j'ai fait ça, je me suis retrouvé à l'hôpital. Donc, ton sac, Il est juste là dans le cellier. Et il est au milieu là, comme ça, là où il y a les emporte-pièces. Donc on va poser la pâte dans le moule et on va préparer la garniture. Bon. Est-ce que tu as... Ah, génial. L'outil de fonçage, tu peux vite le montrer? Donc l'outil de fonçage... L'outil de fonçage sert à pousser... Non, non, il faut pas leur mettre quelque chose parce que tu vas rester accroché. De la farine? Oui, un peu de farine ou du sucre, c'est comme tu veux. Oui, Mais un peu de farine, oui. Un peu de farine parce que en fait, ça va faire... comment on dit ça en français? En bon français, on dit comment? Quoi? Quand on a l'air qui reprend, ça fait ventouse. Ah. Voilà. Donc l'outil de fonçage en fait est hyper pratique quand vous avez par exemple de mettre les doigts. Oui, se mettre les doigts, mais aussi en fait on arrive à bien foncer la pâte. Mais quand vous avez comme ici une pâte qui est déjà un peu collante, hein, donc c'est pas grave Annie, eh ben mettez un peu de farine dessus, ça évite que ça ne fasse ventouse quand vous rentrez dans le moule, hein, parce que sinon vous rentrez dans le moule et vous ressortez avec la pâte. Avec la pâte, voilà. Du coup, ça sert à rien. Ça sert à rien, mais du coup ça c'est bien parce que vous voyez Ah là, voilà, tu as vu? exemple, ouais. Voilà. T'as pas mis assez de farine. J'ai- Agnès. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais.
Mais voilà, du coup, ça n'assèche pas la pâte. C'est juste le bout de l'outil de fonçage qui est sec quand on rentre dedans. Et ça, c'est bien pratique. Parce que sinon, vous allez vous embêter déjà à essayer de façonner quelque chose de correct. Ça va pas être génial. Voilà, donc là, on a notre pâte à l'intérieur et on a ici donc un petit fond qui va pouvoir recevoir la garniture. Hein. Donc, c'est comme un fond de cookies, un fond de pâte sablée, brisée, n'importe. Hein. Donc, Marino, tu as devant toi des œufs. Donc là, attends, je les casse. Voilà, je les mets dedans. Oui, tu peux les mettre dedans. C'est rapide, hein. Alors là, on a 2 œufs. Alors, ce sont des petits œufs. Ou alors, il faut peser, hein, parce que sinon, vous allez avoir trop d'œufs. Donc, on a des œufs. Voilà, merci. On va rajouter donc du sucre. Tu peux mélanger, voilà. Donc le sucre, n'ayez pas peur, parce qu'en fait, il y a la pomme de terre. Ce n'est vraiment pas quelque chose qui est sucré. Hein. Donc, aucune peur. Enfin, n'ayez pas peur que ce soit quelque chose. Mais on l'a pas goûté, hein. Je vous assure qu'on l'a pas fait ce matin. Moi, non, toi, tu l'as pas goûté, mais moi, je l'ai goûté. Donc là, on va également rajouter du beurre. Donc, vas-y, continue à fouetter. Ouais. On va rajouter donc le beurre. Attention, il y a très peu de beurre. Hein. Combien? Là, il y a 25 grammes de beurre. Oui, 25 grammes de beurre. Alors, par rapport à la recette, Michel, que ta maman donc, avait faite, j'ai fait 1 fois et demi parce que sinon, j'aurais pu aller assez pour les mini-muffins. Hein. On va rajouter ici donc les amandes et la pomme de terre. Donc la pomme de terre cuite à l'eau. Voilà. Que j'ai mixé. Que tu as mixé dans le pichet. Voilà. On va rajouter également... Attends, laisse-moi tourner parce que... Voilà. Super. On se tourne à la Agnès. Hein. C'est vrai? J'arrivais à voir. Allez. Marino. On va mettre les amandes, voilà, et on va rajouter le citron. Voilà. Non, Marino. Alors, j'ai sorti mes affaires. Voilà. Donc, alors, arrête-toi vite, s'il te plaît. Non. Si, arrête-toi. Non. Oh là là. Je suis lancé. Allez, vas-y. Est-ce qu'il y a un bouton quelque part? Donc ici, nous avons la râpe double paroi, une râpe fine, une plus épaisse. Hein. Donc, vous avez les deux. Vous pouvez prendre le chocolat, le fromage. Ici, vous avez le fin pour vos zestes. Marino, stop. Donc, moi, je prends ici mon citron et je râpe à l'envers pour que vous ayez exactement ici, donc, pour que vous voyez ce que vous râpez. Ah oui. Donc Ah, là, c'est une bonne idée, tu ça. vois, tu ne prends pas le blanc. Ok. Parce que si tu le fais à l'envers, à l'autre sens, Tu vois rien. à l'endroit, finalement. Du coup, c'est un Eh ben, savon amer. Ah bah oui, parce que si tu prends le blanc du citron, tu as toute l'amertume. Hein. J'ai bien fait Voilà. de venir, moi. Oui, j'ai un commis ce soir. Oui, 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 oui. Alors, il ne veut pas toujours, hein. Mais là, il était forcé de venir. Je tourne. Tu étais forcé de venir? Oui. Ouais. Mais je le fais avec plaisir. Hein. Oui, c'est vrai. Ok, Voilà. super. Donc, alors, attends, je vais goûter. C'est bon. On peut le manger cru alors. On pourrait presque le manger cru. Donc, idéalement, pour remplir facilement votre préparation, alors j'avais préparé la poche à douille, je ne savais pas trop quelle consistance ça allait avoir. Tu veux que Mais je te lave? finalement, non, c'est bon. Finalement, c'est liquide. On est alors, d'accord? on fait comme ça? Oui, vas-y. Alors? Non mais, Marino. Pousse. Il est incroyable cet homme. Voilà. Non. Voilà. Mais il faut tout montrer à l'écran, sinon ils sont perdus après. C'est vrai. Non, mais je crois pas qu'il soit perdu pour remplir un pichet. Non, mais si on voit pas ce qu'on fait, d'un seul coup on a un pichet. On a un cul de poule et d'un seul coup un pichet. Et on commence. Est-ce que tu veux pas que je le fasse? Non. Ok, d'accord. Donc vas-y. Ne me remplis pas la totalité tout de suite. Hein. On met déjà comme ça. Et puis Très tu bien. vois, la cuillère, Ah tu ouais. la prends en main. Comme Tac. ça, tu peux l'arrêter. Et les avantages avec Voilà. le gaucher, c'est que Ils sont droitiers, c'est ça? Ils sont à droite? ça caque. Voilà.
Donc, vous voyez, grâce en fait à la petite cuillère, normalement, on arrête la préparation quand elle coule. Voilà. Donc, on en met déjà, et puis on verra. Hein. De toute manière, on remettra dessus. Tu mets déjà aux 3/4, parce que là, on a quand même une belle quantité. Hein. Ouais, je trouve. Tu peux mettre aux 3/4, Marino. Ok. Et Mais donc je là, reviens dessus. tu reviens dessus. On va faire cuire donc 5 minutes à 200 et 15 minutes à 180. Mais tu m'as Donc, toujours dit qu'on pouvait laisser à côté. C'est pas grave, oui, ça tu brûle peux. pas. Non, tu peux. Mais c'est pas joli. Ça va pas coller, ça va pas brûler, ça va rien faire. Hein. Voilà. Et donc, du coup, c'est vraiment, alors je peux vous assurer, hein, pour l'avoir goûté, je n'ai pas trouvé la pomme de terre dans la préparation. Au niveau du goût, mais ça donne un moelleux extraordinaire. Hein. Là, tu peux Oui, encore en mettre. Il y a 150 grammes. Hein. Donc, quoi? De pommes de terre? Ah bah oui, mais il n'y a pas grand-chose en fait. Hein. Donc, il y a un peu d'amandes, des zestes de citron. Donc, Il y a combien d'amandes? Il y a 60 grammes. Ah ouais. Et 150 grammes de pommes de terre. Donc là, tu peux recommencer. Tu vois, là, tu en as... Tu peux y aller, hein, Oui, Marino? ouais, alors j'y vais. Hein. Oui, mais vas-y. Allez, j'y vais. Regarde Fais un là, tour. tu peux refaire un tour, hein, tu en as largement. Ouais. Donc Vas-y, ça c'est continue. bien, quand même aussi de voir que finalement on peut facilement remettre dedans. Hein. Au fond du moule, en fait, il y a une pâte. On vient de faire une première pâte avec de la farine, du lait, du beurre et du sucre. Cette pâte, on l'a répartie dans les empreintes. Maintenant, on a la préparation à base de pommes de terre, de citron, d'amandes, de beurre et d'œufs qu'on va rajouter. Puis, en fait, ça fait un fond. Et puis après, au-dessus, nous avons donc cette préparation donc moelleuse. Hein. Ok. Donc, Ben, on va super. essayer. On met tout, Agnès? Oui, oui, tu peux mettre tout. Regarde, tu as la petite spatule là pour racler, sinon. Parce que là, tu peux encore en mettre. Hein. Ouais. Alors attends, je le fais. Tiens, la cuillère. Et là, tu en as aussi encore là de la place. Bon, finalement, ça fait vraiment l'empreinte. Hein. C'est génial. Donc là. Voilà, là, tu en as encore. Ouais. Voilà. Et puis là, regarde le premier. Voilà. Et bah du coup, tu peux répartir. Oui, je là, c'est répare. bien. Du coup, ça fait exactement la bonne dose. Je répartis les 3 grammes qui restent. Voilà. Ok. Voilà. Bon, j'ai été un peu plus rapide, hein, c'est tout. Un peu plus lent que moi, tu veux dire, c'est Ah, pardon. J'ai été un peu plus lent, mais c'était aussi pour nourrir le live. Ah oui, ok, d'accord. Donc, on tapote un peu. Si vous en avez à côté, donc là, c'est vrai qu'on en a un peu à côté quand même. Hein. Donc, Ouais. on laisse, hein, ne vous embêtez pas, c'est vraiment pas tout grave. Ça va faire une toute petite croûte qui s'enlèvera sans aucun souci après la Ça cuisson. donnera du goût. Voilà, 5 minutes à 200 si tu veux bien. Et après, on descendra le four à 180. Donc là, le mini muffins, vous l'avez vraiment en base pour plein de choses. Donc celui-ci, il va vraiment vous servir. Oui, bien sûr, on peut le faire dans le mini cannelé. La seule chose qu'il y a, c'est qu'en fait, il faudra mettre les doigts pour aller foncer la pâte, parce que l'outil de fonçage ne rentrera pas dans le mini cannelé. Par contre, il rentrerait dans le grand moule à cannelé, ça irait. Hein. Donc là, on a 5 minutes. Et après, on va descendre donc À 180. Voilà. Donc le mini muffin, ça va vous servir aussi bien pour faire des cupcakes, des muffins salés, des brioches à la mousse de foie, ce genre de choses. Donc bien sûr, la recette, elle sera sur le club Guy de Marle sous mon nom. Et vous allez également le retrouver sur le live, je le mettrai. Hein. Salut Caroline. Donc là, maintenant, vendredi matin, vous avez vu, je vous ai fait la présentation de la Borealia. Alors, j'ai mis en route la crème glacée vanille, celle à praliné, on l'a déjà mangée à midi. Il en restait un peu et j'ai 2 pots ici nomades. Donc j'en ai un que j'ai testé pour emmener ma soupe. Donc vendredi, j'étais partie pour la journée et je voulais faire un test. J'en ai pris une donc qui était neuve et j'ai mis de la soupe dedans donc à 10h et à midi et demi, je l'ai ouverte. Et je l'ai mangée. Avec une cuillère ou comme ça? Non, mais avec une Il faut cuillère. préciser. Elle était brûlante. Donc, la glace, on peut sans aucun problème la transporter. Ça, j'avais déjà testé.
Donc, mais la préparation chaude, c'est pareil. Hein. De toute manière, qui peut conserver du froid peut conserver du chaud. Et franchement, c'est hyper pratique. On le ferme, on le pose, enfin voilà. On peut verser soit dans une bol ou n'importe, mais moi j'ai mangé direct du récipient. Ben, ça allait très très bien. Sans parler de la glace, bien entendu. Et on appelle ça c'est un pot nomade. Ouais. Ah, ouais. C'est un pot nomade. En fait, il te, nomade, il te suit. Donc, samedi, tu as fait ta nomade. J'ai fait ma nomade, vendredi. Bon, et samedi aussi d'ailleurs, j'ai fait ma nomade. Donc ce pot nomade, donc, vous pouvez l'utiliser aussi bien pour votre glace, mais en été, si vous avez maintenant pas forcément envie d'emmener un sac isothermique, ben vous pouvez très bien mettre votre salade, votre soupe, votre riz ou n'importe. Ça va très bien. Tout peut se conserver soit au chaud, soit au froid. Mais oui, absolument. Tu veux une salade en fait qui reste bien froide, et ben tu la mets dedans, tu l'emmènes, tu la manges à n'importe quelle heure. Ben voilà. Et si vous n'avez pas la possibilité d'avoir votre lunchbox à emmener et à réchauffer au travail, ben rien ne vous empêche de rentrer votre plat et puis de l'emmener. C'est un peu comme les gourdes. Ouais, c'est un peu comme les gourdes isothermiques. Hein. Oui. Là, on a les gourdes, on met notre boisson chaude dedans et puis toute la journée, tu as ta boisson chaude ou froide, et ben là c'est pareil. Hein. Donc ça c'est également un produit que nous avons sur la boutique. Maintenant, se termine la glace dans quelques instants. Nous allons donc préparer nos... on va faire des micos. Des magnums. Ah, ou des magnums. Ouais, les micos c'est fini. Hein. C'est fini, mais bon, moi je vis une époque. Tu viens de quelle année, de quel siècle? Où on mangeait des micos. Oui, je sais pas si ça existe encore. Ben oui, c'est pour ça. Je sais pas, mais en tout cas, voilà, maintenant on mange des magnums. Ceux qui auraient la nostalgie des micos. Oui, maintenant on mange des magnums. Donc là, vous avez des grands magnums ou des mini magnums. Mais vraiment, quand on les regarde comme ça, on n'a pas... Alors combien de temps que ce soit chaud ou froid? Vraiment, Isabelle, à l'instant T, je ne saurais pas te répondre. Ma soupe, elle avait 3 heures, mais elle était brûlante. Donc là, je pense que facilement 5 heures. Hein. Ouais, vraiment, facile. Je vais faire un test du matin et le manger à midi pour voir. Mais là, vraiment, elle était pendant 2h30, mais elle était brûlante. Donc, il n'y a pas de raison que ça reste pas chaud. Donc là, on a donc nos magnums, c'est déjà un grand format. Hein. On va là rajouter des bâtonnets et dans la semaine, je vais vous faire l'enrobage avec du chocolat et des amandes ou des noisettes selon le cas. Ah, on ne fait pas ce soir? Non, tu peux pas. Tu peux pas, il y a en effet. On peut pas, pourquoi on peut pas? Ah oui, elle est pas grande. Elle ne sera pas prise. Oui, elle ne sera pas prise. Elle sera bien sûr déjà bien froide, mais elle ne sera pas gelée. Hein. Marino, qu'est-ce que toi, aujourd'hui... Là, c'est la question piège. Aujourd'hui... On répète tout sauf la question. La question qui tue. Alors, viens là, parce qu'en fait, elle veut te voir quand tu es en train de réfléchir. Si je te dis... En live, hein. Parce que bon, alors toi, tu n'es pas très machine. Et si maintenant, je te parle d'acheter une machine ou l'autre, tu te dis, ah non, est-ce qu'on en a besoin? Si aujourd'hui, on devait dire, tiens, la Borealia, c'est quoi? Et en ayant maintenant goûté et utilisé, est-ce que tu irais vers cet achat? Et pour quelle raison? Alors, c'est pas une question piège, hein, c'est juste... Alors, 5 minutes 180, je descends. T'as besoin de réfléchir ou pas? Mais non, mais... 180, voilà. Ok. Et donc là, je mets 10 minutes. Hein? Vas-y. Donc, la Borealia. Ben, moi, est-ce que je peux dire que j'ai été surpris qu'on puisse faire que chacun ait une machine à glace dans son foyer? Oui. Non, c'est quelque chose de bien. Je l'utilise moi personnellement pas du tout. mais tu consommes. Je consomme et le fromage blanc et les yaourts à brebis et le fromage blanc et les yaourts à la brebis et de temps en temps des yaourts classiques si Agnès le permet. Oui, parce et la glace, bien entendu. Donc, c'est très pratique. Elle est bien. Donc, alors, c'est vrai que nous, on aime beaucoup les glaces. Et en même temps, pour les yaourts, je trouve que c'est très pratique. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. En fait, il faut juste mettre le lait, les ferments. Et là, maintenant, on va avoir des ferments pour le lait de soja.
Donc du coup, je vais pouvoir te faire tes yaourts au soja. Et donc ça, c'est génial. Mais enfin, nous, on est toujours embêtés un peu avec tous les déchets. Et moi, ce qui m'a le plus, au début, plu, c'est d'arrêter d'avoir ces pots de yaourt. Donc, Ils sont en verre ou en plastique. Ah bah ouais, parce qu'en fait, on va tout le temps à la déchetterie. Et c'est Mais vrai bon, que- moi je suis abonné. Toi, oui, mais là, un peu moins quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Un peu Enfin, moins. un peu avec les cartons, mais ça va. Oui. Non, mais, non. Alors, oui, c'est quelque chose qui nous sert énormément et qui est goûteux. qui est, oui, et puis en fait, les yaourts, on les sucre. Les yaourts, comme on en a veut. fait déjà, ouf. Oh là là, mais Beaucoup. beaucoup, hein, oui, c'est vraiment génial. Hein. Et c'est vrai que on m'a déjà souvent posé la question, est-ce qu'on va amortir une machine? Moi, je cherche pas forcément à l'amortir au niveau du prix, mais le plaisir est tellement grand de manger, eh ben, ce qu'on aime, et au sucre, et à l'arôme, et d'arrêter d'avoir tous ces déchets et de devoir courir après le... Oui, pour les yaourts, c'est clair, ça fait beaucoup de. Ah bah oui, hein. d'emballage Surtout que, ben voilà, nous on est quand même des consommateurs, aussi bien en brebis, en soja qu'en lait de vache. Hein. Et là, on a fait un fromage frais, mais alors... Ah oui, ouah, à l'ail. Ça, Faut c'est- aimer l'ail. Hein. Oui, mais enfin, on n'est pas obligé Oui, de on n'est faire. pas obligé d'en mettre autant. Mais là, on en a mis. Hein, Oui, alors voilà. On était chantés Mais- tout de suite après, c'est pas ça? je crois. Oui, et du coup, je santé, pense là. que les pauvres, ils ont dû... Voilà, mais c'est vrai que c'est génial. Allez. C'est génial. Donc maintenant, on va remplir les micos. Non, alors il n'y a plus de mycos. Les maintenant, magnums, oui. pardon. Alors, j'irai au magasin et j'irai regarder s'il existe encore des mycos en magasin. Donc là, tu peux déjà commencer par mettre la première tige en bois. Il y a, Comme ça. Il y a une petite fente. Ah, je regardais. Ah oui, génial. Voilà. Donc, Et il y a le repère pour oui, l'arrêter. alors attention. Mais c'est scientifique. Voilà, donc Marino a trouvé la petite fente pour rentrer la tige. Donc ici, donc nous avons notre bâtonnet en bois. Là, on a maintenant un tout petit peu. Si tu permets, je crois que tu l'as trop enfoncé. Et du coup, quand tu vas la manger, tu mangeras d'abord le bâtonnet. Donc, Ok, voilà, un centimètre. d'accord. Donc alors attends, on rajoute la glace par-dessus. Et donc là, tu peux mettre l'autre. Alors on va pas en faire de trop, hein, parce que Oui, à on l'antenne. va pas manger là maintenant des glaces. Alors en été, Ah bah ça part. Hein. Tous les jours, on mange un magnum. Hein. Même parfois midi et soir. Hein. Alors c'est vrai que pour le coup, et là, tu as les enrobés à j'avoue quoi que chocolat et noisette ou amande. Je vais Amande. voir. Je vais voir. Si je peux choisir. Tu peux choisir. Amande. Alors vas-y, mets voir les bâtonnets. J'ai un peu le rhume. Ouais, c'est vraiment bien. C'est bien. Hein. Ouais. Et du coup, ça permet. Alors là, tu es en train Ouais, de mais là, j'ai monter poussé. la Oui. glace. Là. De toute façon, tu vas montrer la spatule, coudée. Voilà. Est-ce que j'entends une critique, Non, Marino? non. Cette spatule coudée, elle est hyper pratique. Voilà, écoute, on va s'arrêter à Oui, on 4. va en faire 3. Nous, on en fera à peu près une vingtaine. ce Oui. soir. Voilà. Hop. Voilà. Ça, c'est bon. T'as mis les bâtonnets partout? Parfait. Donc là, attends, là, il me manque un peu quand même. Donc la Borealia, vous avez 2 kits, hein, donc un grand kit ou un petit kit. Donc je vous remettrai les liens vers la machine pour que vous voyez donc tout ce qu'il y a dans le kit. Donc là on a rempli et cette semaine on va également donc mettre l'enrobage. Et on met pas le papier qui va autour, tu sais, qui est Non, gonflé. on n'a pas Non. de papier qui Ah. va autour. Donc on économise le papier. On mise le papier, on Qu'est-ce que économise je fais avec les ça déchets. Tu peux les mettre au Non, congélateur. mais- Oui, merci Marino. Donc, et tu peux ramener le pot nomade aussi où il y avait le praliné dedans. Comme ça, on mettra la vanille en reste. Voilà. Ah, ça existe encore. Ok. Merci Véronique. Alors, Véronique, elle a vu que les mycos, ça existait encore. Génial. Moi, je croyais que c'était fini. Donc là, vous voyez, nous avons toujours de la glace dedans. Une glace vraiment onctueuse. Hein, donc, oui, alors là, le pot, il est froid. Oui.
Donc là, on a mis le petit reste de praliné de ce midi. Alors comme on va de toute manière la manger, c'est pas du tout dramatique de rajouter le reste. Mais Donc on fait j'aurais vanille praliné. vanille praliné, absolument. Hop là. Voilà. Moi, tu mangeras la vanille, moi je mangerai le praliné. Voilà, et du coup, la glace, on peut la transporter. Si maintenant, cette semaine, on a envie d'emmener la glace, En je sais camping. pas, on n'ira pas en camping. Le panier avec une photo de vous deux. Merci beaucoup, Laetitia. Voilà. Est-ce qu'on peut mettre le chocolat sur une face avant de mettre la glace? Alors, oui, pourquoi pas? Vous pouvez très très bien enrober. Tu peux me le mettre au frigo, au congélateur. On peut très très bien mettre du chocolat dans le moule, mettre la glace, merci beaucoup, mettre la glace et pourquoi pas finir l'enrobage après, ça pose aucun souci. Mais pour ma part, en fait, je prends le bâtonnet, je le plonge dans la glace pour l'enrober, puisque c'est gelé, ça va prendre tout de suite. Alors, à vous de voir, vraiment, il n'y a aucun problème. On peut aussi ne mettre que de la glace d'un côté, ça ne pose pas de souci. Alors là, mes petits fours gonflent bien, ils cuisent. Donc, on va vous préparer. Et Marino est en train de lécher le pot à glace, n'est-ce pas? Donc, il se montre pas, mais c'est ce qu'il est en train de faire. Il est vraiment incroyable. Donc, je vous mets tout. Je vous mets aussi bien donc les offres. Je vous mets la recette. La recette de la glace vanille, du glace praliné est déjà sur le club Guy de Marle. Donc, pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, toutes les recettes seront toujours, oui, le bol nomade va au congélateur si vous ne partez pas avec. C'est-à-dire que là, maintenant, on met la glace au congélateur. Alors, attention, si vous avez votre glace dans le pot nomade, il ne faut pas vous attendre à vouloir manger la glace après 5 minutes sortie du congélateur. C'est juste pas possible. Hein. Là, vous la sortez vraiment au moins, je dirais, une bonne demi-heure avant et vous la laissez carrément à température ambiante. Là, vous vous embêtez même pas puisqu'en fait, le pot ne risque rien. Hein. Mais là, c'est vraiment, si vous voulez, pour vous montrer le pot, moi, je ne vais pas du tout mettre ma glace de manière classique dans le pot nomade, sauf si c'est pour l'emmener, pour la transporter et ainsi de suite. Hein. Sinon, tu la conserves comment? En fait, tu la mets dans les grands pots allongés. Est-ce que tu peux vite chercher le double paroi? C'est orange, rose, orange. Ah oui. Ah, donc là, ça c'est vraiment parfait. Mais là, il reste une petite quantité. Tu le vois pas? Si, je le vois très bien. Voilà. Donc, oui, 50 grammes de praliné. 50 grammes de praliné, ça suffit. Hein. Voilà, donc le pot nomade, si vous voulez, là... Il s'appelle aussi nomade, celui-là? Pardon. Ah. Le récipient double paroi allongé, du coup, quand on a une grande quantité de glace, c'est génial parce qu'on racle pour faire des boules. Et ça, c'est l'idéal. Hein. Là, le pot nomade, comme je ne sais pas si on va pas l'emmener chez Ludo jeudi, voilà. Mais sinon, c'est vraiment dans ce genre de choses qu'il faut le garder. Et en plus, une double paroi, votre glace ne va pas cristalliser parce qu'elle ne prendra pas d'humidité. Hein. Voilà. Parce que les glaces cristallisées, c'est pas... Non, les glaces cristallisées, c'est pas bon. En tout cas, on reste à votre disposition. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de voir quelque chose, si vous avez besoin de savoir quelque chose. Pardon, pour les questions, pas moi. Pas toi. Non. On évitera. Oui. Si vous avez envie de passer des commandes, vous avez la possibilité de faire directement un message ou alors de passer par la boutique. N'oubliez pas donc de bien dire qui est votre conseillère. Hein. Donc, vous choisissez la conseillère qui vous plaît. Bon, j'ai aussi une romantique. Alors, Laetitia, ça c'est... mais j'aimerais bien te voir sur le canapé avec le pot de glace. Hein, déjà la dernière fois. Donc, tu sais comment aux États-Unis, voilà, ils mangent leur glace avec dans les gros pots. Voilà. 1 kilo de glace. 1 kilo de glace, ouais. Pour les chagrins d'amour, elle disait. Voilà. Et ben, on vous dit à très vite. En tout cas, à passer une belle soirée. Attendez voir, est-ce que là... Oui, ça y est, ça a sonné, c'est prêt? Ça a sonné... Ah, il faut laisser encore un tout petit peu. Ouais, un dommage. tout petit peu. Mais je vous remettrai une petite vidéo pour le démoulage. Hein. Voilà. Une belle soirée à vous. Très belle et soirée je à vous dis tous. à très bientôt. Salut Bonne soirée. Annick. Au revoir. Salut Bernulaire. Au revoir.